Amen. Amen. Pour que vous alliez fêter, mais pas la naissance de Jésus pour cette date. Prenons dans Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 35. Lisons. Mais je vous souhaite quand même joyeux Noël. Bonne année. Bonne fête. Amen. Amen. Il dit, le verset 26 au verset 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Excusez-moi, vous savez que c'est un dimanche matin. Il n'y a pas de férié. Et chaque dimanche, nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus. Et je vis que ce n'est pas vraiment important qu'un dimanche matin, nous puissions rester à la maison pour la fête. Amen. Amen. C'est un dimanche. Nous commémorons sa résurrection chaque dimanche matin. Si nous ne reconnaissons pas que Jésus est né le 25 décembre, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas de raison que nous puissions annuler la réunion de prière du dimanche matin. Aussi vrai que ce n'est pas au mois de décembre que Jésus est né. Nous allons les lire avec vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, j'ai lu le prophète quelque part. Il dit, mais si vraiment le monde peut célébrer la Noël, la naissance du Seigneur Jésus, mais il devait être en prière, il devait aller louer Dieu, il devait aller adorer Jésus, il devait aller prier. Mais pourquoi ils sont en train de saouler? C'est que c'est une fête païenne. Amen. Amen. Si c'est une fête qui est pour élever le Seigneur Jésus, pour reconnaître la naissance du Seigneur Jésus, tous les chrétiens du monde entier devaient organiser des réunions de prière, adorer une journée de louange, d'adoration pour la naissance du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Les gens cherchent des occasions pour aller casser les bouteilles, pour aller saouler, parce qu'ils sont toujours à la quête de tel moment. Pour les enfants de Dieu, nous devons d'autant plus venir et louer l'Éternel. Dans Luc chapitre 1, le verset 26, au verset 35, lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. On a dit au 6e mois. Ça veut dire au mois de juin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Amen. Amen. C'est ça? Ça fait combien de mois? Si un enfant de 6 mois peut naître, vous savez que ça sera un enfant prématuré. Mais nous allons pas à pas. Disons, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons cette lecture. Nous implorons ta miséricorde et ta présence au milieu de nous. Si consume mes lèvres, Seigneur, enlève les pensées humaines dans la parole de Dieu. Mais place la révélation divine pour que nous soyons édifiés et nous soyons réconfortés. Dieu de gloire, partout dans le monde entier, ce matin, ils sont en train de fêter le Père Noël. Joyeux Noël, autrement la fête de ta naissance. Nous aimerions bien fêter de ta naissance, ce qui est une bonne chose. Mais Seigneur Jésus, pas à la date d'aujourd'hui. Mais en cela, Seigneur, nous profitons aussi à fêter ta naissance. C'est vrai que, Seigneur, ce n'est pas cette date. Mais nous sommes contents de te rendre un culte agréable comme nous le faisons chaque dimanche. Ainsi, Seigneur, oh, retiens-moi et conduis, Seigneur, que puisse prendre la commande pour ce dimanche matin qui est un dimanche de ta résurrection. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit ta naissance qui a été vraiment l'espoir pour le monde. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit cette lecture. Je pense mon contrôle. Principauté des ténèbres. Père éternel, je me sens petit devant ta présence. Ta grâce nous suffit. Je bénis mon frère qui m'interprète. Je bénis ta présence au milieu de nous. Dans les salons puissants, Seigneur, qui est ton nom Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je bénis l'auditoire et nous abandonnons tous les frères et les sœurs qui seront absents et surtout ceux qui sont présents. Au nom du Seigneur Jésus, sans oublier nos enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, avant de donner certaines lumières sur cette date, nous parler sur que pensez-vous du Christ. Amen. Amen. Vous voyez, c'est une question. Cette même question a été soulevée. Que pensez-vous du Christ? De qui est
est-il fils? Amen. Les gens se demandent. Et les gens se demandaient qui était son père. Amen. Amen. Qui était son père? Et comment cette femme se retrouve dans cet état? Et Joseph, son fiancé, qui voulait rompre. Amen. Amen. Comment pouvait-il être fils de Dieu? Par la naissance virginale. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu est un Dieu de paradoxes. Dieu fait des choses à la manière dont que cela lui semble bon de faire. Amen. Amen. Vous allez voir pour que, suivant naturellement, un fils doit avoir un père. Amen. Amen. Et la semence, ce qui forme l'enfant, vient de l'homme. Mais lesquels étaient-ils fils? Parce que l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Amen. Et nous voyons que la vie vient du mal. Mais la vie qui a fécondé Jésus, amen, amen, venait du Père. Le sang n'était pas le sang de Joseph. Parce que l'Écriture dit, une vierge concevra. C'est que il aurait dû avoir le sang de Dieu le Père. Amen. Amen. Qui a fécondé cet enfant. Vous allez voir que sa naissance était une naissance particulière. C'était différent de toutes les naissances. Amen. Amen. Parce que l'enfant qui venait, il venait de l'Éternel. Il avait le sang de l'Éternel. Il avait le sang du Créateur. Et aujourd'hui, chaque fils porte le sang de son père. Et Jésus, son sang ne venait pas de Marie. Scientifiquement, amen. Amen. Chaque enfant qui naît, le sang vient du Père. Et le sang, c'est ça la vie. C'est ça la semence de la vie. Alors que cet enfant venait du Père. Et le Père qui vivait dans les hauteurs, qui créa toutes choses par lui, il a regardé à travers le monde. Son choix est tombé sur une sœur appelée Marie. Et Marie trouva la grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que nous aimons cela? Parce que l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez voir que l'enfant qui devait naître, il devait venir, il devait avoir un père. Amen. Amen. Et le Père, depuis la création, amen. Amen. Depuis qu'il créa Adam, de la poussière de la terre, et il plaça son esprit dans Adam, c'était la première fois que Dieu puisse sortir un fils par son sang. La Bible dit quand il créa Adam, c'était par la poussière de la terre et il souffla. Amen. Amen. C'est différent avec quand Jésus est venu dans le monde par l'ombre du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Vous allez voir qu'en Adam, Dieu avait placé les 5 sens. C'est vrai que ce corps a les 5 sens qui lui met en contact avec sa demeure céleste, terrestre. Je ne dis pas que Jésus n'avait pas les 5 sens. Parce qu'il avait un corps humain comme le corps de tout homme. Mais je dis que
Le corps que Jésus avait était un peu supérieur à ce qu'Adam avait. Parce que le corps que Jésus avait, c'était créé par la parole parlée. Mais le corps qu'Adam avait, c'était créé sur les substances terrestres, sur les 16 éléments. Tu ne peux pas comparer le corps d'Adam avec le corps de Jésus. Tu ne peux pas comparer ta naissance avec la naissance de Jésus. Tu ne peux pas comparer ton sang avec le sang de Jésus. C'est tout à fait différent. Quoique c'est le même sang, mais le sang de Jésus était un peu supérieur. Parce que nous sommes nés par les désirs de sexe. Sexuellement. Mais Jésus n'est pas né de manière par les désirs. Devons comprendre quelque chose. Qu'il a eu une naissance particulière. Nous naissons de parents terrestres. Mais Jésus est né d'un Père céleste. Et aujourd'hui, on nous exige la nouvelle naissance. Parce que pour avoir la vie éternelle, nous devons naître des célestes. Mais Jésus est né corps, âme, esprit. Amen. Amen. Du Père céleste. Nous avons eu des parents terrestres. Mais Jésus n'a jamais eu un parent terrestre. Comprenons quelque chose. Que le Père de Jésus, c'était le Créateur lui-même. Et l'enfant qui sera né, il sera appelé Emmanuel. Il sera nommé Jésus. C'est lui qui viendra libérer les captifs. L'enfant qui sera né, amen. Amen. Vous savez, avant qu'il arrive, le monde était dans le désespoir depuis Adam. Parce qu'il n'y avait plus rien pour sauver l'homme. Mais si Dieu a fait un grand cadeau pour l'humanité, si Dieu a fait un grand don pour l'humanité, c'était en donnant son Fils unique. Et le Fils unique du Père. Est-ce que vous dites amen? Il est né. Dieu, il était égal à Dieu. Et Dieu le Père n'a jamais eu un corps de chair depuis Adam. Mais s'il a eu un corps de chair, c'était quand Jésus est né. Et quand Jésus est né, le corps que Jésus avait, et c'est là qu'il dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Le Père demeurait dans son corps. Et il devait marcher pour donner la paix, pour libérer. Et le sang qu'il avait, je vous approuve que ce n'était pas le sang d'un homme ordinaire. C'était le sang de Dieu lui-même. Ce n'était pas même le sang d'un juif. Mais c'était le sang du Créateur. Par ce sang-là, nous sommes sauvés. Par ce sang-là, nous sommes guéris. Par ce sang-là, nous sommes purifiés. Par ce sang-là, nous sommes pardonnés. Par ce sang-là, le péché a été condamné. Par ce sang-là, je peux dire gloire à Dieu. Par ce sang-là, nous avons été rachetés. Par ce sang-là, c'est pourquoi mon frère, si vous niez le sang du Seigneur Jésus, il n'y aura plus rien d'autre qui puisse vous sauver. Et qui est-il? Alors le sujet est ici. Que pensez-vous de Christ? Qui était-il? Qui est-il? Le grand don que Dieu puisse faire à l'humanité. Depuis Adam jusqu'à Jésus. Le second Adam et le dernier qui vient restaurer l'homme, qui vient ramener l'homme, qui vient détruire ce qui nous tuait. Le péché, c'est ça notre faiblesse. Le péché, c'est ça qui tuait l'homme. Mais lui, quand il est né, c'est lui qui croit en lui. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, il est le chemin du salut.
Amen. Amen. Ça devait être un grand jour de commémoration. Et quand les gens voudraient fêter la Noël, fêter la naissance du Seigneur, ça devait être un grand jour où tous les chrétiens du monde entier, personne à la maison, avec un cantique de louange. Et je vous dis, quand il était né, les anges étaient venus. L'escorte céleste était venu. Parce que c'était le fils unique du Père. Il était né Dieu. Il était né éternel. Même la tombe a eu peur de garder son corps. Est-ce que tu peux dire un amen? Vous savez? Regardez. Je vais lire quelque chose. Que pensez-vous de Christ? Paragraphe 50, vous pouvez dire ensuite. Le Saint-Esprit de Dieu, le Créateur, a couvert la petite Vierge Marie de son nom et a créé dans son sein une cellule de sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. L'homme n'avait rien à faire avec cela. Voilà, et là, elle a donné naissance à ses bébés. Il était le sang de son père. Et chaque enfant a le sang de son père. Et la vie vient du côté mâle. Et dans la femme, l'œuf ne fait que garder la vie jusqu'à le sortir au bon jour. Est-ce que nous disons amen? Mais lui, pour naître, avoir un corps physique, il devait avoir un père. Mais Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, était le Père. Il a eu un fils unique. C'était le don pour l'humanité. Dieu le Créateur. Est-ce que nous disons amen à ça? Il a versé gratuitement. Il dit, nous sommes nés. Voyez? Le prophète dit, mais cela avait été créé. Dieu Jéhovah a créé cela. Ce n'était pas un désir sexuel, mais cela avait été créé. Une semence créée par la parole parlée, par la nouvelle que l'ange a rapportée à Marie. Vous savez, cela l'avait troublé. Et si tu as l'œil spirituel, tu sauras que c'est là qu'une semence était rentrée en elle. Elle était troublée. Il y avait une présence surnaturelle. Est-ce que nous disons amen? Qu'il avait habité. Elle ne s'était plus sentie comme elle était. Mais elle a senti quelque chose. Et l'Écriture dit, elle était troublée. Quelque chose de surnaturel s'est passé. Apportant une semence, plaçant en elle. Amen. Amen. Jésus devait avoir un père, mais ce n'était pas un juif. Et la Bible dit clair que par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois comme la Bible? Le prophète dit, nous sommes nés par un désir sexuel. Et il a versé gratuitement ce précieux sang sur la croix du calvaire afin de se tenir entre le pécheur et Dieu. Ayant une issue pour les pécheurs, un homme saint, par son sang, par l'offrande de son sang. Amen. Amen. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, mes frères, comme dit l'Écriture, Dieu est esprit, pas homme. S'il était homme, donc Jésus le Fils serait né par des voies sexuelles. Dieu n'est pas homme. Dieu est esprit. Si Jésus avait un père physique, alors il aurait dû avoir un père quelque part. Alors ça serait fausse qu'il soit le fils du Créateur. Un fils biologique. Toi, tu as
ton père biologique. Mais le père biologique de Jésus, c'est le Créateur. Est-ce que nous disons Amen? Dieu est créateur de toutes choses. Couvra son homme dans une femme qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette femme, est-ce que nous disons Amen, était le choix même du Créateur pour faire naître dans le monde l'espoir du monde. Parce que le monde n'avait plus d'espoir. Mais quand Jésus était né, c'était l'espoir de toute la terre. Les gens qui se mouraient, les gens qui n'avaient plus la grâce d'être sauvés, les gens à qui Dieu ne pouvait plus écouter leurs prières, la naissance du Seigneur Jésus était un grand espoir pour le monde. Tu peux adorer paisiblement ce matin. Tu peux louer Dieu dans toute joie de ton cœur. Parce que ce qui te mettait à mort, Dieu t'a donné un cadeau qui est plus que tous les cadeaux qui existent dans ce monde. Alors je disais, Jésus c'est le plus grand don que Dieu puisse donner à l'humanité. Parce que depuis Adam, le péché était toujours couvert sous le sang des animaux. Mais quand Jésus est né, sous le signe d'un agneau. Et nous allons ajouter des versets bibliques. En quel mois que les agneaux naissent? Parce qu'il était le bélier de Dieu. Et c'était au temps des bergers. Et comment les bergers partaient là-bas à la montagne? Ils partaient là-bas en Judée. Et c'était pendant de quel moment? Est-ce que nous disons Amen? C'est là que nous saurons la véritable date de sa naissance. Au temps des bergers. Et nous allons lire aussi encore la Bible. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, il est né agneau de Dieu. Il est né un corps qui devait racheter l'humanité. C'est pourquoi le sacrifice parfait, c'est le corps du Fils né. Dieu l'a fait naître. Dieu l'a créé pour pouvoir se servir du rachat, pouvoir se servir. Amen. Amen. Du salut de l'homme. Le Seigneur Jésus, le plus grand don de la Bible. Nous allons comprendre cela, mes bien-aimés, que je peux prier aujourd'hui et être sûr de mes prières, parce que je sais que mes péchés ont été pris en gage et je dois valoriser ce sang-là du Seigneur Jésus. C'est le plus grand prix qui existe. Est-ce que cela représente beaucoup pour toi? Et ce matin tu placeras dans ton esprit, que pensez-vous de Christ? Chacun dit, voilà pour moi, il est ceci. Y dit pour moi, il était le Rédempteur. Et l'autre dit pour moi, il était le prophète de Dieu. Et Moïse dira, pour lui, écoutez ce que Moïse dit, pour lui, c'est le prophète à qui je vous avais dit, Dieu vous suscitera un grand prophète comme moi. Et chacun donnera sa réponse. Et je pense que ce matin, vous aussi, vous avez une réponse sur ce que Jésus devait être pour vous. Et s'il est justement un enfant bâtard, ou s'il est vraiment un sauveur, et c'est ce que nous allons savoir et je vais vous libérer.
Est-ce que nous aimons cela? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Dieu est un esprit, pas un homme. S'il était un homme, il serait né par un désir sexuel. Il n'était pas un homme. Il est un esprit. Il a couvert la Vierge Marie de son nom. Et elle a donné naissance au Fils Marie de puissance créatrice. Vous savez que la parole est une puissance créatrice. Laquelle est Jéhovah. C'est saint et pur. Cela répond à ma place cet après-midi. Cela répond à votre place ce matin. Est-ce que nous disons Amen? Écoutez William Branham dit. Les frères Mayo me regardaient en face. Et ils ont dit, Révérend Branham, vous ne pourrez pas vivre. J'ai accepté le sang de Jésus-Christ. Je suis en meilleure forme aujourd'hui. Je ne l'ai été durant toute ma vie. Parce que c'est le sang pur de Jésus-Christ. Est-ce que nous disons Amen? Quand William Branham, la médecine lui avait dit que tu vas mourir. C'est pourquoi mes frères, je suis contre des frères qui ne peuvent pas aller se faire consulter à l'hôpital. Même William Branham partait à l'hôpital pour se faire consulter. Malgré qu'il a longtemps souffert, mais la médecine n'était pas capable de le guérir. Et Branham, la médecine lui a dit, tu n'as plus de chance pour vivre. Et Branham a dit, j'ai écrit au sang du Seigneur Jésus, mais voici aujourd'hui en bonne forme. Est-ce que tu dis Amen? Mais voici aujourd'hui en bonne forme. C'est que représente le sang de Jésus. Cela donne la vie aux désespérés. Cela donne le salut aux désespérés. Cela a pris des prostituées. Cela a fait des filles de Dieu. Cela a pris des ivrognes. Cela a fait des fils de Dieu. Des fumeurs de chants ont été rendus aux fils de Dieu. Les pécheurs, les grands pécheurs du monde ont été rendus aux fils de Dieu. Il n'y avait rien pour laver leurs péchés. Il n'y avait rien pour les purifier. Il n'y avait rien pour les ramener à la repentance. Mais s'il y a le plus grand don de la Bible, c'est le sang du Fils unique venant du Père. Il n'avait pas un père biologique. Mais son père biologique, s'il faut dire biologique, non. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais lui qui est l'esprit, est-ce que tu peux dire Amen? Il est descendu dans les régions les plus bas de sa créature. Et il a trouvé une femme. Et il a envoyé son ange. Et quand Gabriel est parti, Gabriel apporta la nouvelle. Pas seulement de la naissance du roi des Juifs, comme il le montre, comme il le disait, mais aussi de la vie de l'humanité. Sa naissance n'était pas seulement une nouvelle, parce qu'une vieille doit concevoir le miracle, le plus grand miracle depuis la création. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Une femme qui n'a jamais été avec puisse concevoir. Alors c'était le miracle du Père. Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que nous croyons à cela? Moi je crois à 100%. Parce que je crois que le Dieu miraculeux, il peut rentrer dans ta vie. Parce que Dieu est un esprit. Il peut voir ton cœur. Il peut venir dans tes pensées. Il peut te dire ce qui est au-delà de toi. Parce que Dieu est un esprit. Il peut rentrer ici. Il peut sortir là-bas. Tu peux fermer ta maison. Mais il va rentrer. Mais tu vas dire, mais comment la maison est fermée? Mais Dieu est rentré. Il n'est pas physique. Il est esprit. C'est pourquoi la plénitude de la divinité est là. Elohim.
Elohim, la source de toute la sagesse. Et quand cela a quitté, les lieux s'est levé, cela est descendu, cela est rentré dans le sein d'une femme. Dieu c'est le surnaturel. Dieu c'est le miraculeux. Dieu c'est pas ce que tu penses. Tu ne verras pas Dieu avec les deux yeux. Même quand vous voyez la colonne de feu, c'est Dieu tabernaclé dans la colonne. Dis-moi qui a vu Dieu. Moïse. Il dit Seigneur, je vais voir ta face. Il est passé à côté. Il a vu son dos. Est-ce que nous disons Amen? C'était quoi? C'était toujours le Père tabernaclé dans un corps. Mais tu ne peux pas voir l'esprit. Pour voir l'esprit, il faut voir un corps qui est habité par l'esprit. Est-ce que je vais entendre un amen? Est-ce que tu peux dire un amen? Pour voir l'esprit, il faut recevoir un corps que l'esprit doit demeurer. Mais l'esprit sans un corps, cela est nul. Est-ce que tu peux dire un amen? Est-ce que tu peux dire un amen? Dieu sans un corps, Dieu sans un corps, il ne peut rien faire. C'est là que William Bam dit, sans l'homme, Dieu ne peut pas. Dieu doit avoir un corps. Dieu doit avoir un corps. Mais s'il y a eu un corps pour Dieu éternel, Elohim, créateur, les Zoé, la plénitude de tout Dieu, s'il y a eu un corps qui a manifesté, qui a manifesté, qui a vidé le ciel, qui a placé tout l'esprit du Créateur. C'était le corps du Fils unique venant du Père. Si quelqu'un te dit, nous avons trouvé son père, hein, ne le crois pas. Il était indien. Ne le crois pas. Le Père est le créateur de toutes choses. La preuve en est qu'une naissance mystique, un enfant physique est venu. Comment tu peux voir ça? Et qui apporta la nouvelle? Ce n'était pas un prophète. C'était un ange. C'était Gabriel, qui travaille dans la présence du Créateur, qui avait été mandaté par le Créateur. Et quand il est né, l'escorte d'anges célestes était apparue. Ils étaient à côté de l'enfant. Ils ont veillé à son accroissement. L'ange est même venu dire à sa maman, attention, ce roi-là est en train de chercher à tuer l'enfant. Il faut sortir, changer de ville, partez de tel endroit. Hérode, regardez Hérode. Quelle était son envie? Tuer. Amen. L'ange a veillé sur cet enfant. L'ange était là. Le Créateur était là. Est-ce que nous disons Amen? C'était qui Jésus? Le Fils unique venant du Père. C'était quoi sa mission? Donner le salut, la guérison des nations, la bonne santé, le pardon du péché. Que pensez-vous de lui? Toi, que pensez-vous de Jésus? J'ai dit, toi, que pensez-vous de lui? Est-ce que nous disons Amen? Même William Branham fut guéri par la foi en Jésus-Christ. Et si quelqu'un te dit que Branham est né de manière vierge par une femme, sachez que il est né de manière, il est né virginalement. Vous savez que c'est faux. Est-ce que nous disons Amen? Oui, c'est faux.
Comment ça? Vous n'avez pas connu la maman? Charles, son père, vous n'avez pas connu le papa de Branham? Un alcoolique. Branham lui-même, son père était alcoolique. Qui va nous dire que le père de Jésus était alcoolique? Parce que la Bible dit par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est alcoolique. Est-ce que le Saint-Esprit est un homme de la chair? Mais toute la plénitude de l'Esprit de Dieu dans le Fils. Il était égal Dieu. Qui m'a vu a vu. Est-ce que nous disons amen à cela? Alors, nous allons appeler. Maintenant, je commence à m'atterrir. Il est 11h06. Amen. Amen. La première personne que nous allons appeler ici pour donner la réponse, que pensez-vous de Christ? Ce n'est pas nous d'abord. Nous devons repartir à la Genèse. Nous allons demander à Adam. Et Adam doit nous répondre selon la parole de Dieu. Pas selon ses pensées. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons demander à ses amis et à ses ennemis. Nous demanderons même à Judas qui il était. Amen. Amen. Vous savez, après Judas s'est repenti. Judas, bon, pas se repentir, mais Judas avait regretté. Il dit merde. J'ai crucifié un innocent. Oh Pilate, je dois remettre votre argent. Amen. Amen. J'ai crucifié un innocent. C'est un innocent. Vous savez, Judas était parti pour se pendre. Ça, c'est d'abord ses ennemis qui ont commencé par regretter et savoir qui il était. Même les chefs romains, même les soldats romains qui l'ont emmené là-bas à la croix, nous allons voir que chacun va commencer à regretter. Et vous allez voir, que ce soit ses amis, que ce soit ses ennemis, chacun a témoigné de qui il était. Est-ce que nous disons amen? Alors nous appelons Adam. Adam, tu peux venir? Nous aimerons savoir qui était ce fils. Cet enfant dont le monde a tant discuté pour la naissance virginale. Adam va dire, il est la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Je crois qu'il aurait donné la réponse qu'il avait donnée dans la Bible. Jésus était la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Parce que le serpent, vous savez ce qu'il a contribué pour l'humanité? Vous savez ce qui est arrivé à l'Éden? Vous savez la semence du serpent? Vous savez ce que cela a donné? Un Caïn qui a bien appelé troubler le monde. D'où est venu tous les incrédules? Est-ce que nous disons amen? Mais cette mauvaise semence qui a traversé même dans l'arche, cette mauvaise semence qui est venue même jusqu'au temps de la fin, qui a donné naissance aux faux prophètes, qui a donné naissance aux incrédules, qui ne peuvent pas croire, qui ne font que douter de Dieu. Même s'ils peuvent voir un malade être guéri, demain ils vont toujours douter. Parce qu'ils sont de la semence du serpent. Un fils de Dieu pointe la parole par les amens. Il ne peut pas raisonner. Il sait que c'est la vérité. Alors si nous demandons à Moïse, Moïse dit, que pensez-vous de lui? Écoutez, Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Si les gens ne le croient pas, ils seront retranchés. Amen. Amen. Il dit le prophète qui viendra, si les gens ne le croient pas, ils seront retranchés.
Et quand Jean-Baptiste arrive, demandez à Jean qui était Jésus. Jean dit, c'est celui dont je vous disais qu'à son arrivée, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est pas ça? Est-ce que vous n'êtes pas avec Jean-Baptiste? C'est celui dont je vous disais qu'à son arrivée, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux demander à chaque prophète, il te dira qui était Jésus. Va demander à Meshach, Shadrach, Abednego, eux qui étaient jetés dans le temps de feu. Et quand le roi Nebuchadnezzar envoya quelques gens pour aller voir si ces Hébreux étaient brûlés, si ces gens-là étaient brûlés. Amen. L'envoyé du roi a vu. J'ai vu une quatrième personne. Amen. Une quatrième personne qui ressemblait à un fils de l'homme. Est-ce que tu dis Amen? Il y a combien de fils de l'homme? Dans la Bible, il n'y en a qu'un seul fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. Mais regardez ces envoyés du roi qui ont vu une quatrième personne qui ressemblait à un fils de l'homme. Est-ce que nous disons Amen? Ils l'ont vu là. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il empêchait le feu, que cela ne brûle pas ceux qui avaient pris part de la parole de Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient pris position pour la parole de Dieu. Et quand le roi avait dit, dès que la trompette sonnera, Meshach, Shadrach, Abednego, et toi Daniel, est-ce que vous dites Amen? Vous devez vous prosterner devant la statue de Belchassar. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas adorer l'idole. Dieu est contre tout ce qui est de représentation pour l'adoration. Ils s'étaient opposés à cette mauvaise pensée d'adorer l'idole de Daniel. Alors Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit non. Quand la trompette a sonné, ils ont tourné le dos à la statue. Ils ont dit nous ne connaissons qu'un seul Dieu. Et nous n'adorerons que lui seul. S'il faut tuer, tuez-nous. Comme ils avaient pris part de Jésus, ils avaient pris part de la parole de Dieu. Le roi dit prenez ces gens, jetez-les à la fournaise, chauffez encore 7 fois la fournaise, placez ces gens là-bas. Et ils sont partis là-bas. On leur jeta dans les temps de feu. Le feu a eu peur de le brûler. Parce qu'il y avait une quatrième personne qui était au milieu d'eux, qui ressemblait à un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Si tu as vu Dieu, si tu as vu le dos de Dieu, si tu as vu le bras de Dieu, si tu as vu le bras de Dieu, si tu as vu le dos de Dieu, si tu as vu la face de Dieu, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu que tu as vu. C'est Dieu esprit tabernaclé dans un corps. C'est pourquoi si tu as vu la colonne de feu, c'est le Fils de Dieu que tu as vu. L'esprit est dans la colonne de feu. Tu ne peux pas voir Dieu. Si tu as vu la nuée, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que tu as vu. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Alors Satan, tu peux tomber. Satan, tu as été vaincu. Et moi, je peux sauter. Et moi, je peux dire, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire, tu es plus que vainqueur en celui qui t'a racheté, en celui qui t'a amené dans la gloire? Alléluia. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? C'est pourquoi mon frère, ma soeur,
Si Dieu, le Créateur, il a eu un corps, c'était ça le Fils. Le Fils, c'était le corps. Mais ce qui était dans le Fils, c'était le Père. Tout l'océan, sans mesure, la plénitude de la divinité incarnée dans un corps. Tout Dieu. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le plus grand don de Dieu. Que pensez-vous de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Pensez-vous de lui? De qui était-il? Un fils? Amen. Le fils de qui? Du Créateur. Vous avez entendu parler du Créateur. Mais depuis qu'il avait créé ce monde, et toi tu te demandes, mais il a créé le monde. Mais comment? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais comment? Dieu ne pouvait pas, une femme ne pouvait pas mettre au monde Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est un être suprême qui a existé à l'infini et qui existe par lui-même. Et de lui est sortie la créature. Dieu n'a pas de petit-fils. Je vais entendre les amens. Dieu n'a que des enfants. Et si toi tu as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu dis amen? Je suis un enfant de Dieu. Simplement parce que nous sommes nés spirituellement par son esprit. Mais Jésus est né de corps Dieu, d'esprit Dieu. Mais toi tu es né de corps la terre, mais l'esprit Dieu. C'est pourquoi nous attendons la rédemption de notre corps. Parce que le corps que nous avons, c'est pas le corps du Créateur. Une foi de pensée. Je me sens petit, mais il m'a saisi.
ressuscité. Même si le verre détruisait son corps. Et il savait que son rédempteur, Job a vu Jésus. Job a vu Jésus. Avant que Jésus ne soit là. Job a parlé de Jésus. Parce que Jésus connaissait Job. Et Job connaissait Jésus. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes sœurs, sortez dans le monde. Sortez dans l'incrédulité. Qu'est-ce que Pilate a dit? Amen. Pilate a regretté. Est-ce que vous dites Amen? Pilate a regretté. Pilate a dit, je ne vois pas ce que cet homme a fait. Aucun crime. Pourquoi vous réclamez? Je ne vois pas. Même ses ennemis ont témoigné. Le Fils de Dieu, excusez-moi. Est-ce que vous dites Amen? Même les ennemis, même ceux qui le pendaient crucifié, ont témoigné qu'il était Fils de Dieu. Même ses amis ont témoigné qu'il était Fils de Dieu. Même les hommes sont descendus à la croix pour dire, pas que chez vous est vivant, parmi les morts. Il est plus. Il est déjà ressuscité.
Qu'est-ce que tu penses de lui? Un sauveur? Non. Amen. Il est sauveur? Il est guérisseur? Il est dans la terre et toute chose? Il est la paix que tu cherches. Il est la joie que tu cherches. Et c'est donc pour ça qu'après avoir se marié, ils auront la joie qu'ils cherchent. Non. La joie là, c'est Jésus qui a fait. C'est pas le baptême du Saint-Esprit. Il est votre joie. Il est votre paix. Il est votre foi. Qui est-il pour vous? Il représente pour toutes les choses. Est-ce que nous disons Amen? Qui est-il pour cette assemblée? C'est pourquoi quand vous venez ici, ne soyez pas comme les gens qui sont dans les malheurs. Vous ressortirez sans Jésus. Quand vous venez ici, soyez dans la joie d'entendre sa parole. Soyez dans la joie et dire Amen. Mais quand vous venez ici, vous avez dans vos esprits une foi de pensée. Tu ne les recevras jamais. Tes prières n'aboutiront jamais. Mais quand vous croyez que moi et Jésus nous sommes un, 100% avec Jésus, 100% avec le pasteur, tout sera possible. Est-ce que vous me comprenez? Tout sera possible. Alors je vais vous dire quelque chose. Pour Marie, est-ce que nous disons Amen? Elle avait reçu une grâce que beaucoup de femmes n'ont pas reçue. Amen. Je vais lire un verset sur sa naissance. Et je vais vous libérer. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Écoutez. Il est dit ceci. Dans Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers, écoutez bien, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut aux bergers. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Sa naissance est une bonne qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'ange n'est pas allé parler au prophète pour annoncer qu'il est né. L'ange est parti parler aux bergers qui partaient dans des montagnes de Juda. Amen. L'ange n'a même pas vu un grand prophète pour lui annoncer. Mais c'est le berger que l'ange était d'abord allé annoncer. Les bergers vont nous donner le temps exact que eux partaient là-bas en Judée. Écoutez, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émauté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Il se joignit à l'ange. Les autres, je dis bien, d'autres anges sont venus à cet ange-là. Il se joignit. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Écoutons le prophète. Dans Présumé, paragraphe 50, il dit maintenant, nous venons de passer 2 des grands congés que nous avons ici en Amérique. Il s'agit de la Noël et de la fête de Nouvel An. En fait, ce n'est pas Noël. En anglais, Christmas, la messe de Christ. C'est un jour que nous avons prévu. Évidemment, nous comprenons que ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur. Il ne pouvait pas naître le 25 décembre, car il fait très froid là-haut. Les bergers ne pouvaient pas se trouver sur la colline de Judée là-bas. Si jamais vous étiez en Judée, pendant cette période de l'année, vous sauriez que ce n'était pas en hiver. Les bergers ne partaient pas là-bas en hiver. Parce que les bergers, ce sont eux que l'ange était venu avertir la naissance. Amen. Mais ce n'était pas en décembre. C'est au printemps que le berger, en été, qu'il partait souvent là-bas. Pas en hiver. Maintenant, c'est le 25 décembre. Allez dans les terres de Judée. Allez à Jérusalem, dans les terres palestiniennes. Il fait tellement froid. Amen. Les bergers ne pouvaient pas se retrouver à cette période. Ils avaient des temps qu'ils partaient là-bas. C'est au temps des bergers que les anges leur avaient rencontrés pour leur annoncer qu'il est né à Bethléem. Et les bergers étaient partis en hâte pour aller voir ce que les anges leur avaient dit. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était là. Mais c'était à quel moment? C'est là que nous voyons qu'ils partaient souvent là-bas en avril, mai, parfois mars, parfois début de la saison de chaleur. Amen. Pas en hiver. C'était au printemps. Si Jésus était né, ça devait être en avril.
Ça veut dire au mois de mai, ça devait être en mars. Mais pas en décembre. Parce que le berger ne partait pas là-bas dans des temps d'hiver. Écoutons les prophètes. Est-ce que vous croyez que c'est l'homme spirituel de l'âge? Il dit, mais on pensait que c'était peut-être... Il dit, voyez, vous sauriez que ce n'était pas en hiver. Mais on pensait que c'était peut-être vers... Pourquoi nous disons peut-être? Parce que le jour exact, la Bible ne l'a pas décrit. Mais on peut savoir le temps. La période, nous l'avons. Mais c'était un lundi ou un dimanche? Non. Il n'y a pas des écrits sur ça. Est-ce que nous disons amen? Mais la période, nous le savons. C'était au temps des bergers. Le temps que les bergers partaient en Judée. Amen. C'est à ce temps-là aussi que les agneaux naissent. Lui, il est né dans un signe, avec un signe de bélier. Jésus est un bélier. Il est né un agneau de sacrifice. Et Dieu, il travaille avec la nature. Dieu marche ensemble avec la nature. Quelque part, Abraham dit, je suis un typologue. Amen. Amen. Voyez mes frères et sœurs, quand Dieu veut faire un grand événement, il ne travaille pas contrairement à la nature. Et la première Bible de Dieu, c'est la nature. Est-ce que nous disons amen? Il dit maintenant remarquez aujourd'hui, la Noël a changé. Le véritable jour de Noël, c'est un sujet de controverse. On ne le connaît pas. Le jour. Mais la période, il dit, ouais, la conception que nous avons de Noël, nous considérons la conception de l'église catholique romaine sur la date de Noël. À vrai dire, la naissance de Christ ne pouvait pas avoir lieu le 25 décembre. Ça accordé avec les Écritures, car c'est le moment de l'année où la neige atteint plus de 9,14 mètres. En Judée, vous voyez, c'était impossible que des bergers soient dehors sur les collines. Ça aurait été donc contraire à toute la nature. Il est venu en conformité avec la nature. Jésus est venu en conformité avec la nature. Il est né à l'Est. C'est là-bas que la première effusion du Saint-Esprit est tombée. Maintenant, au temps du soir, c'est là qu'il vient pour restaurer avec cette même soleil qui était levé à l'Est. Tout ce que Dieu fait est en accord avec la nature. Aucune fois, les agneaux mettent au monde au mois de décembre. C'est toujours au printemps. Je vais entendre un amen. J'ai mon voisin qui élève des agneaux ici. Allez voir si là nous sommes au mois de décembre. S'il a pu avoir un agneau qui a pris naissance là-bas. C'est là à côté de l'église. Est-ce que nous disons amen? Ils naissent toujours au printemps. Mais les bergers partaient là-bas. C'était pour leur troupeau. Est-ce que nous disons amen? Il dit regardez, mais alors, quand le christianisme a été introduit dans le romanisme et que cela a été mélangé à Nicée, ils avaient en ce temps-là le dieu soleil. Écoutez l'histoire. Jupiter, vous savez que la Rome a eu plus de 400 dieux païens. Ce que nous appelons des idoles. Et le dieu qui dominait dans toutes ces idoles, c'était le dieu qu'ils appelaient en forme rond. Ça veut dire le soleil. Parce qu'ils adoraient le soleil. Et le dieu du soleil. Et écoutez dans leur histoire à quel moment que ces fêtes s'est passées. C'est là qu'ils ont voulu aussi ramener selon eux à cette date. Regardez le 25 décembre. Le cirque romain commençait le 21 et allait jusqu'au 25 décembre. En effet, le cirque romain, voyez, commençait le 21 et allait jusqu'au 25.
décembre. C'était pour célébrer l'anniversaire du Dieu soleil, l'idole. Aussi pour mélanger le paganisme romain et le christianisme. Ils ont dit, faisons-en l'anniversaire du Fils de Dieu. Alors nous pourrons nous mettre d'accord là-dessus. Cela a toujours été le propre des systèmes. Et dans cette église, ils choisissent leur Bible. Ils instruisent leurs pensées dans les Saintes Écritures. Et c'est là que le Saint-Esprit les avait quittés. C'est quand ils ont commencé à fonder, à choisir ce qu'ils doivent prêcher. Et nous reconnaissons bien que les fêtes romaines, célébration de leur dieu païen, ce qu'on appelait par le cirque romain, pour ceux qui allaient consulter l'histoire, commençait du 21 au 25 décembre. Donc ceux qui fêtent à la date du 25 décembre, ils sont en train de festoyer la naissance du Dieu soleil. Ce n'est pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est né au temps où les bergers partaient dans les montagnes avec leurs troupeaux, faire manger leurs troupeaux. Ils partaient passer des moments là-bas dans les montagnes de Judée. Et ça se faisait à quel moment? Pas pendant l'hiver. Ils ne pouvaient pas trouver de l'herbe. Parce que vous n'avez jamais été dans ce pays-là. Pendant l'hiver, il y a des neiges qui tombent, qui fait des tas comme ça. Mais là où il y a l'herbe, vous ne pouvez plus voir l'herbe. Si vous voulez regarder dans des chaînes internationales, quand les neiges tombent, il y a même des gens qui jouent au-dessus des neiges, qui jouent, qui courent. Et quand ça tombe, ça crée des épaisses, des glaces. Et alors le berger ne pouvait pas se retrouver là-bas pendant cette période. La période auquel nous sommes, même quand vous partez aux États-Unis, il y a des épaisses de neige. Ils ne pouvaient pas aller là-bas pour faire mourir leurs troupeaux. Est-ce que nous disons Amen? Mais ils partaient souvent au printemps. La date du 25 décembre était un mensonge pur et saint, qui ne concorde pas avec les Saintes Écritures ni avec l'histoire. Est-ce que vous pouvez dire un amen? Parce que ce n'était pas au prêtre que les anges étaient allés annoncer la naissance. C'était au berger. C'est au berger de nous dire à quel moment ils ont leur petit-fils. Allez là-bas à Jérusalem, ils vont vous dire que nos pères partaient avec leurs troupeaux dans des montagnes de Judée. C'était au printemps. C'était pendant qu'il y avait un peu de la chaleur, pas pendant qu'il y avait le froid. Parce que leur froid là-bas, c'est pas comme notre froid ici. Notre froid ici, tu peux aller avec le brebis, aller le nourrir. Mais leur froid là-bas, c'est difficile. Il y a des neiges qui tombent comme de la pluie partout et qui font des épaisses de glace. C'était impossible. Ça ne pouvait pas concorder. Les bergers ne pouvaient pas aller là-bas pour tuer leurs brebis. Dieu a envoyé les anges vers le berger. Ce n'était pas un pape. Ce n'était pas vers un prêtre. Ce n'était pas vers un prophète. Ce n'était pas vers un apôtre. C'est le berger qui avait reçu la nouvelle venant du ciel. Et quand ils ont reçu la nouvelle, ils sont partis à Bethléem, la ville de David. Ils sont partis à Bethléem, le petit contrée de Bethléem. Oh, la petite Bethléem. Pourquoi seulement Bethléem? Bethléem de Juda. Là où il était né. C'était le choix du Créateur. Est-ce que nous disons Amen à cela? Que personne ne vous trompe aujourd'hui. Qu'il vienne nous prouver avec la Bible que cette nouvelle-là
C'est le roi qui l'avait reçu de Dieu. Les anges, l'ange a annoncé et les autres anges. La Bible dit l'escorte céleste. L'escorte céleste se sont joints à l'autre. Et ils étaient là pour donner la bonne nouvelle. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Heureux la terre. Heureux vous. Heureux les hommes. Heureux la créature. Il vous est né à la date d'aujourd'hui, à cette période, le Fils de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? À Bethléem, émailloté dans une crèche, et il devait aller là-bas pour voir si ce que les anges leur avaient dit était la vérité. Est-ce que toi tu n'es pas content d'entendre la vérité aujourd'hui, de ne pas accepter le mensonge? Tu dois refouler cela. Je crois que mon Seigneur était né et je suis prêt à le louer. Je suis prêt à l'adorer. Je dois adorer. Je dois fêter sa naissance. Je dois fêter sa naissance. Mais je crois que cela n'était pas au 25 décembre. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez louer l'Éternel? Il est roi des rois. Louez Jésus, le Seigneur des seigneurs. Donnez-nous ça et vous partez. Il est 11h avancé. Excusez-moi. Amen. Amen. Louez Jésus, il est roi. Qui peut chanter ça? Le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Lèvons-nous, nous allons le louer. Louez. Nous sommes contents.